La veille du jour de l'an de 2022 pour aller 2023, j'étais vraiment défoncé, j'étais éclaté. Pas de petit déjeuner, pas de petit croton, œuf, bacon, non, non, non. C'est direct, on pop la bouteille de vin, le dîner, une autre bouteille de vin, une autre bouteille de vin, le dessert, un peu de drogue. Et ça a duré 7 jours. Cette année était différente, j'ai décidé de faire un 21 km la veille de le jour de l'an pour l'année 2025. What's up YouTube, ici Byron. Donc, vous savez déjà, la veille du jour de l'an, tout le monde fête ça avec ses amis, sa famille, sa copine, ses voisins, tout le monde se dévisse, tout le monde boit, tout le monde chill, tout le monde fait la fête. C'est comme ça que tout le monde fête la veille de la nouvelle année. Donc, retour sur mon réveillon de l'année 2022 à 2023. Donc, j'explique un peu comment ça a commencé. Ce réveillon-là, je suis arrivé chez ma famille, on a soupé, on a mangé, on a bu 2 bouteilles de vin, on a bu quelques shots de tequila. Sauf que moi, quand tout ça est fini, quand tout le monde est parti se coucher, moi, je suis retourné à mon appartement. J'étais seul cette année-là à mon appart et j'ai continué la fête. Cette fête-là a duré 7 jours. Puis là, je parle pas que 7 jours, la soirée, c'est la fête. Non, non, non. La soirée commence le matin. C'est-à-dire que j'ai continué à boire en arrivant à mon appartement toute seule. J'ai fait durer ça jusqu'à je ne suis plus capable et que je tombe à cause que j'étais trop sous. Bref, le lendemain, je me réveille, pas de petit déjeuner, pas de petit croton, œuf, bacon, non, non, non. C'est direct, on pop la bouteille de vin. Ensuite de ça, le dîner, une autre bouteille de vin. Et ensuite de ça, on finit avec le dessert, une autre bouteille de vin, puis un peu de drogue pour finir le tout. Et ça a duré 7 jours. Vous comprenez qu'à la fin de ces 7 jours-là, j'étais vraiment défoncé, j'étais éclaté, mais surtout que mon corps ne pouvait plus en prendre autant de merde, autant d'alcool, autant de drogue, parce que j'ai poussé à une limite que mon corps n'était plus capable. Mais pas juste ça. Niveau physique, j'étais complètement détruit, mais niveau mental, j'étais complètement détruit aussi. Parce qu'à la fin, ce qui arrive quand tu deviens dépendant à l'alcool et à la drogue, c'est que tu t'enfonces de plus en plus dans un trou pour combler le sentiment, comment tu te sens, c'est-à-dire que tu te sens comme une marde. Donc, pour combler ta culpabilité, pour combler tout ce que tu as fait la veille. Donc, qu'est-ce que tu refais? Tu reconsommes et c'est le cercle vicieux. Tu te sens encore comme une marde et ça finit juste pas. Jusqu'à temps que soit tu décides d'arrêter, soit tu te retrouves à l'hôpital ou soit la police t'arrête. Aussi, niveau monétaire, je veux dire, durant ces jours-là, je travaillais pas. Moi, je suis travailleur autonome, donc si personne travaille, il n'y a pas d'argent qui rentre. Donc, je voyais mes économies descendre et j'aimais pas trop ça. Donc, j'ai arrêté le party qui a duré en fait 7 jours. Puis c'est un party qui n'est pas vraiment le fun. C'est peut-être le fun de la première soirée, mais croyez-moi qu'après la première, deuxième, troisième, quatrième, ainsi de suite, c'est plus le fun parce que tu bois plus vraiment pour le fun, mais tu bois parce que tu as un problème de consommation. Rendu là, tu as un problème de consommation. Donc, rendu là, je savais déjà que j'avais un problème de consommation, mais je me bats avec la dépendance depuis des années. Donc, c'est un truc que je savais déjà, mais c'est ça qui arrive quand tu as un problème de consommation. Tu vois une porte d'entrée à la consommation et tu la prends. Big guys, bonne chance parce que ça se peut que tu y restes longtemps ou ça se peut même que tu meurs. C'est la raison pourquoi j'ai décidé d'arrêter ce party-là qui a duré 7 jours, mais ensuite de ça, le pire s'en vient. Quand tu arrêtes de boire, parce que tu n'as aucune source d'alcool ou de drogue qui rentre dans ton système pour tout ce qui avait rapport, tout ce que l'alcool t'aurait porté, niveau physique, niveau mental, tout ça, tu l'as plus. Donc, la dépression arrive, l'anxiété arrive, le manque de confiance arrive, tout arrive en même temps et c'est quelque chose de très dur mentalement, mais pour l'alcool, c'est encore plus dur parce que ça te touche physiquement et tu peux même en mourir. Donc, à toutes les personnes qui essayent d'arrêter de boire de l'alcool après une grande quantité consommée précédemment, il n'est jamais recommandé d'arrêter l'alcool sans une supervision médicale. Moi, je l'ai fait, cold turkey comme on dit, j'ai arrêté tout ça, mais créez-moi que c'était pas vraiment le fun. Puis je me suis senti comme une marde durant 1 mois. Ça, j'ai arrêté durant, je pense, 2-3 mois, mais après ça, j'ai eu une rechute. L'année 2023-2024...
le réveillon était plutôt tranquille. Dans ce moment-là, j'étais déjà, je pense, à 4 mois sans alcool. Si je me trompe pas, 3 ou 4 mois. Donc, pour moi, cette année-là, c'était tranquille. Le party a juste duré une soirée. Et je suis allé me coucher après le party et je me suis réveillé le matin sans aucun hangover, sans encore envie de continuer à boire parce que j'avais pas touché l'alcool. Pourquoi j'ai décidé de courir 31 km? Comme je vous ai dit tantôt, c'était supposé être 25 km plus ou moins, donc un demi-marathon. Un demi-marathon, c'est 21,1 km. Mais finalement, durant la course, il y a eu des péripéties, des circonstances que ça fait 31 km et je me suis dit, ben ça tombe bien, 31 km pour le 31, mais c'était pas prévu que je fasse 31 km. Et pourquoi? Pour moi, c'est important parce que moi, je me suis dit, pourquoi pas commencer l'année 2025 avec quelque chose de gros qui représente pour moi, c'est-à-dire la course, se dépasser en tant que personne en faisant un demi-marathon et comme cette phrase quétaine qui dit être la meilleure version de soi-même, mais si je me suis dit exactement ça, pourquoi pas commencer l'année 2025 avec déjà un but, quelque chose déjà dans mon sac. So guys, c'est la raison pourquoi j'ai fait ce demi-marathon-là. Donc j'amène 4 gels, je pense que ça va me toffer les 21 km. Moi, en ce moment, je suis à jeun, c'est-à-dire que j'ai pas mangé depuis hier 11h PM. Je suis habitué de faire ça. J'ai déjà fait des 15 km à jeun. Moi, je trouve personnellement que ça m'aide à être plus focus puis être plus léger. Je pense que c'est 4 gels, 100 calories chaque. Donc, tu as 25 grammes de glucides et 23 grammes de sucre dans chacun. Donc, ça va faire la job. D'après moi, je vais être good. Sinon aussi, j'amène 4 petits morceaux de chocolat noir. On ne sait jamais, il faut être plus préparé que ne pas l'être. La dernière fois que j'ai fait un marathon, j'avais trop de trucs sur moi. J'avais plein de trucs. J'avais ma veste en tant que telle, avec de l'eau, plein de trucs, blablabla. Mais cette fois-ci, je veux pas amener ma veste. Je veux être vraiment courir léger. Je veux vraiment avoir le moins de choses possible avec moi. Donc, j'amène ça et une gourde de 500 millilitres. Yo guys, une chose, ok? Une chose à vous dire, s'il vous plaît, si jamais vous achetez ces trucs-là, lavez-les comme du monde, je sais pas, parce que c'est la pire affaire au monde. Ça goûte le fucking plastique. J'avais acheté une couple de ça, puis j'en avais utilisé quand j'avais fait mon marathon, mais je me rappelais pas que ça goûtait autant le plastique comme ça. Pour de vrai, la seule raison pourquoi je buvais durant ma course, ce truc-là, parce que j'ai pas le choix, sinon j'allais me déshydrater. Mais si j'aurais eu le choix, j'aurais même pas pris une gorgée de ça. Peut-être je vais en manquer, mais si jamais je vais en manquer, soit je vais arrêter quelque part, ou soit que je vais aller dans un dépanneur m'acheter de quoi avec ma carte de crédit. Donc c'est pas mal ça. Donc, je commence ici. On est devant l'Econo Fitness Robert Chevalier à Pointe-aux-Trembles. Donc, je compte, anyway, je vais mettre la map de plus ou moins qu'est-ce que je vais faire. Je compte aller jusqu'au stade olympique, faire le tour du parc olympique, ensuite revenir. Pour moi, ça va être une course quand même easy dans un sens que j'ai déjà fait un marathon puis un 25 km, comme je le dis tout le temps, c'est du mental. Il faut de la préparation, of course. Je cours quand même assez souvent. Je cours au moins, je cours en l'entour d'un 40 km par semaine. Donc, je pense être correct pour un 25 km. Donc, c'est vraiment ça, guys. On se voit plus tard. On est rendu à 3 km. Il y a une grosse différence entre courir ici, où il y a toutes les usines, que courir à Rimouski lors de mon dernier marathon. Mais bref, 3 km, ça se passe bien. Je pense que dans 3 autres kilomètres, je vais manger le chocolat plus un gel, puis prendre un peu d'eau. Fait que jusqu'à maintenant, so far so good. Fait qu'on se voit plus tard. Yo, thanks God, on est rendu dans le trottoir, tabarnak. Ok guys, on est rendu 8 km. Fait que là, je vais prendre un peu de chocolat noir. Puis, un gel. That's it, man. J'ai acheté ça, mais je peux pas courir avec, je vais le cacher ici. J'espère le revoir à mon retour, man. Esti. Yo. On était supposé juste faire 25 km. Mais là, on est rendu à 15 km, puis là, faut que je me retourne. Fait qu'on va être à peu près à 30 km, 30,5.
En tout cas, c'est pas mal ça. Jusqu'à date, j'ai pris 2 gels. J'ai acheté un Gatorade sur la route que j'ai laissé là-bas, j'ai caché. Et aussi, j'ai pris le 500 ml d'eau. J'essaie d'une manière de le remplir. Sur ce moment-là, jusqu'à maintenant, on va bien. Puis ça, ben, on se voit à la fin. Ok, gars, j'ai caché ça ici, là. Let's get it, man. Ok, guys, on a fini. 21,1 km. Là, j'étais à peu près 8 km de mon point de départ. Faut finir la boucle. Faut finir la boucle, man. Let's go. Easy, easy. Yo, what up, guys? So là, on est rendu 29 km. Puis là, ben, ça commence à être un peu plus dur, là, à cause du froid. J'ai dû m'arrêter pas une couple de fois, mais genre 2 fois pour remplir mon eau. Puis, je me suis un peu, comment dire ça, là, refroidi. Mais sinon, so far, j'arrive à peu près dans 2 km où j'étais parti. Donc, on a resté demi-marathon. Ça commence à être un peu plus exigeant. Mais, ça. Let's go, man. On va faire 31 km, man. Juste faire un petit commentaire. C'est pour ça que j'adore la course, c'est pour ça que j'adore courir. Surtout quand tu fais des longues distances, parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui va arriver à ta course. Est-ce que ça va être brûlé? Est-ce que ça va être dur? Est-ce que tu vas prendre une crampe? Est-ce que tu vas avoir froid? Est-ce qu'il va neiger? Est-ce qu'il va y avoir une tempête de neige? Je sais pas. C'est ça qui est le fun avec la course, c'est que tu ne sais pas à quoi tu t'attends. Quand j'ai commencé cette course-là, puis même juste là, vous avez vu que j'étais confiant, j'étais comme ah, ça va être bon, ça va être une bonne course facile. Oubliez ça, guys. Des courses faciles, ça n'existe pas. What up, guys? So là, on est de retour à la case du départ, Okona Fitness. Je sais pas si vous le voyez. Bref, finalement, ça a donné vraiment 31 km. C'est fou, 31 pour les 31. Qu'est-ce que je pourrais dire pour de vrai, là? Je suis encore en train de reprendre mon souffle, tranquillement, pas vite. C'était plus dur à cause du froid. Là, justement, j'ai mis une veste pour pas payer une grippe. Sinon, à part de ça, le demi-marathon était très bien fait, ça s'est bien passé. Après ça, jusqu'au 27-28, ça allait bien. Les 3 derniers, même les 5 derniers kilomètres, pour le reste, c'est vraiment dur. Niveau froid, j'ai commencé à prendre une crampe ici, au mollet, pas au mollet, comme au quad. Puis après ça s'est replacé. J'ai commencé à marcher, je me suis étiré. Ça a bien été. Puis là, guys, on est rendu au 31 km. On a fini. On était supposé de juste faire 21,1 km. On a fait 31. Live, je m'en vais souper. C'est la veille de Noël. C'est la veille de jour de l'an. On est le 31. Fait que là, je m'en vais souper avec ma famille. Yo, je vais manger. Ah, c'est que ça va être bon. Donc voilà, guys, 31 km en 3h53. Yo, c'est tellement la merde. J'ai tellement pilé dans la boîte. Yo, checkez ça. Aïe, aïe, ça a tout mouillé en plus, yo. En tout cas, on l'a dead. Yeah! Yeah! Donc, vous avez vu mon demi-marathon, comment s'est déroulé. Je pourrais dire de ce demi-marathon-là, c'était quelque chose de vraiment insane. Le feeling à chaque fois que je fais des longues distances, ça donne le temps de penser, ça donne le temps de te poser des questions, de te parler à toi-même. Puis comme j'ai fait ce demi-marathon-là dans la ville où j'ai grandi, toute mon adolescence et aussi ma vie d'adulte dans ce coin-là, c'est juste drôle parce qu'il y a des places où je passais devant, je me rappelais les dérapes que j'avais passées dans ces coins-là. J'ai même passé devant une place où ça a été une place mythique pour moi, c'est-à-dire que c'est une place où je me saoulais la gueule, où je consommais de l'alcool, où je consommais de la drogue, où je jouais des jeux d'hasard. Puis des fois, des soirées qui finissaient très mal niveau mental, niveau physique aussi. Puis plein de trucs en repensant à ça, en pensant en avant, en courant, je me dis « Ah man, j'ai fait du progrès.
J'étais juste fier de moi. J'étais fier de moi. J'étais fier en train d'accomplir ce demi-marathon-là, ce but-là que je me suis fixé et je l'ai réussi avec un petit plus en plus. Les leçons que je me suis en tiré de ça, c'est que vraiment, je vous explique, j'ai commencé le demi-marathon, ça allait bien tout ça, mais rendu au 25e kilomètre, je commence à avoir mal, je commence à avoir froid. J'avais sué, donc, puis j'ai dû m'arrêter quelques fois pour remplir en bouteille ou m'acheter un Gatorade, quelque chose comme ça. Donc, je redevenais froid, donc j'avais plus froid. C'est tout mental. Je me suis dit, faut que je finisse ce demi-marathon, faut que je finisse qu'est-ce que je me suis dit. Donc, la discipline, le dépassement de soi. Et aussi le fait d'accomplir ces buts que tu t'es fixé immédiatement, ça me donne une force, ça me donne de l'énergie. Puis juste dire que 2025, c'est juste, ça va être comme ça. Quand on va se dire de faire une chose, on va les réussir. Donc c'est pas mal ça. Moi, je vous invite à partager dans la section commentaires comment vous vivez votre résolution 2025. Est-ce que vous êtes comme moi, vous préférez faire quelque chose avant la veille ou prendre plus votre temps? Donc, partagez ça dans la section commentaires, ça serait vraiment intéressant, puis je vais vous lire à 100%. Donc, guys, je vous souhaite une bonne année 2025. J'espère que vos buts vont s'accomplir. N'oubliez pas que c'est tout le temps mieux de faire un petit peu chaque jour que juste rien faire. Sinon, guys, je vous invite à m'écrire sur mes sections commentaires c'est quoi vos résolutions 2025, ainsi de me suivre sur Instagram parce que sur Instagram, je mets mes courses, mes entraînements, je partage beaucoup ma vie sur ça. Donc, allez sur Instagram, suivez-moi. Je mets toutes mes coordonnées en bas. Donc, guys, c'est pas mal ça. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de s'abonner, de mettre la cloche à on. Sinon, guys, passez une excellente soirée. Bonne année 2025. On se voit bientôt.